Entre 60 et 70% de la population active au Sénégal s'investit dans l'agriculture. Cependant, malgré son importance pour l'économie sénégalaise, le secteur agricole fait face à une productivité et un niveau d'investissement insuffisant, aussi bien privé que public, qui limite sa croissance. À cela s'ajoute un besoin de renforcement de compétences techniques et humaines, mais aussi d'équipement au niveau des structures de l'État et des acteurs à la base. Cette situation compromet dans une certaine mesure la collecte et la pertinence des données qui servent à la définition des politiques agricoles dans le pays. Dans le but de trouver de meilleures stratégies pouvant améliorer la prise de décision, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a mis en place le projet d'appui aux politiques agricoles financé par l'USAID dans le cadre de l'initiative Feed the Future. D'une durée de 3 ans, le PAPA est mis en œuvre depuis septembre 2015 par le Mayer en collaboration avec l'Université de l'État du Michigan aux États-Unis, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires IFPRI et AfricaLead. L'objectif principal du PAPA est de faciliter la création d'un système de formulation, de mise en œuvre et de suivi de politiques agricoles solides au sein du Mayer. Le premier objectif du PAPA, c'est le renforcement de capacité. Donc du personnel du ministère, mais aussi de ses partenaires et des agents de ses projets et programmes. Renforcement de capacité à tous les niveaux, donc renforcement de capacité en termes de ressources humaines, en termes de capacité technique et aussi de capacité matérielle. Un autre objectif porte sur l'implication des acteurs au sein d'une plateforme de dialogue sur les politiques agricoles. Donc, c'est promouvoir la participation de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre, l'élaboration ou bien même l'identification de thèmes pertinents qui doivent faire l'objet de politiques agricoles. Un autre objectif, c'est de promouvoir l'élaboration de politiques agricoles basées sur des preuves. Et quand on parle de preuves aussi, on parle de disponibilité de résultats, de données crédibles. Un autre objectif, c'est d'assurer le suivi-évaluation des politiques qui sont en cours. Et de là, on a créé un système de suivi-évaluation informatisé avec un dispositif de collecte de données à partir de nos structures de base. Un autre objectif, c'est le partage des résultats. Donc, trouver des canaux appropriés pour partager toutes les informations et résultats obtenus dans le cadre du PAPA. Tout ce dispositif répond à une certaine logique. Collecter et fournir des informations de qualité afin d'aider à la prise de décision dans le secteur de l'agriculture. Le projet d'appui aux politiques agricoles PAPA est d'une très grande pertinence parce qu'il a pour, j'allais dire, objectif de planifier, d'évaluer, de suivre l'ensemble des programmes et politiques dans le domaine de l'agriculture. Donc, qui parle de vision jusqu'à l'horizon 2035, qui parle d'opérationnalisation à travers le PRACAS pour un horizon de 4 ans, 2014-2017, parle nécessairement, en tout cas de la nécessité, de voir comment on a planifié l'agriculture, le secteur agricole au sens strict, comment en tout cas les programmes qui ont été déroulés ont eu des résultats et sur la base de ces résultats, comment les résultats ont été traités, collectés d'abord, traités, analysés et partagés pour le plus grand bénéfice. Je peux dire que ce projet est venu à son heure puisque à partir du plan Sénégal émergent et du PRACAS, il était bon d'avoir un projet, en tout cas, qui aide à la gestion des politiques agricoles. Dans le cadre du renforcement des capacités nationales en termes de recherche et d'analyse sur les politiques agricoles, un travail d'identification des besoins a conduit à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'action de formation des structures du Mayer et de ses partenaires. En termes de résultats, 407 personnes, dont 46 femmes, ont bénéficié de ces formations. Méthodologie d'étude des filières, gestion axée sur les résultats, suivi évaluation,
analyse des dépenses publiques en agriculture, modélisation des politiques agricoles, méthode d'enquête et d'analyse statistique. Le PAPA a permis aujourd'hui de contribuer fondamentalement à la formation de ces stagiaires, donc des stagiaires en master, des stagiaires en doctorat, donc pour leur permettre en tout cas d'avoir suffisamment de données pour traiter les questions que ces stagiaires abordent. Et avec le PAPA, nous avons acquis 150 tablettes de cette qualité. Alors donc le questionnaire est introduit là-dedans avec un système de gestion et un serveur qui permet à l'enquêteur, dès qu'il finit de faire son enquête, et il enregistre et les données sont dans le serveur. Donc on n'a plus besoin après de venir dépouiller les questionnaires, faire les saisies dans un masque de saisie. Et ça, 150 tablettes quand même, c'est un dispositif qui nous permet de couvrir à tout moment le pays dans son entièreté si on le désire. Donc en termes de renforcement de capacité, le BAM a été très outillé dans le cadre du PAPA. Formation yi ak appui bi ñu PAPA defal am na solo trop te ñi nga xam ne ñoo koy bénéficier woo ñoo ko waxal seen bopp. waaw kon moo tax lu mel noonu nag dafa gën a mën a yaatu ñu gën koo dooleel. PAPA a beaucoup contribué à l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du travail des DRDR. D'abord en menant une série de renforcements de capacité après le diagnostic qu'ils ont effectué également et qui a fait l'objet de ces missions sur le terrain. Je pourrais citer 2 ou 3 sessions de renforcement de capacité. Une sur le suivi et évaluation, une seconde sur le leadership en rapport avec la sécurité alimentaire et une troisième par rapport à cette plateforme sur laquelle nous travaillons actuellement. Dans le cadre de la promotion d'un dialogue inclusif sur les politiques agricoles et leur appropriation par les acteurs qui constituent le deuxième objectif du PAPA, 16 plateformes de dialogue sur les politiques agricoles au Sénégal ont été analysées. Ce travail a permis d'avoir une meilleure connaissance des forces et faiblesses des plateformes existantes et de mettre l'accent sur le groupe de dialogue social et politique, GDSP, qui répond aux critères définis par les acteurs en termes de plateforme inclusive de dialogue. Programme yi fi jaar bari na yi bokk bari na waaye dañ ciy beral PAPA cant ndax appui yi ñu programme yi ak projet yi di jàppale dafay am solo ci baykat yi. fi nga toll ren su déwénee da nga koy war a weesu da nga koy weesu nag ci xam-xam weesu ko ci njariñ weesu ko ci xam loo xamul woon weesu ko ci man loo mënul woon loolu bu ci lépp maasee loolu mooy émergence. Pour promouvoir la formulation de politiques basées sur des preuves, le PAPA a d'abord mis en place un réseau d'analyse des politiques agricoles suite à l'inventaire des compétences existantes dans le domaine de la recherche et de l'analyse des politiques agricoles au Sénégal, qui a permis une identification de 16 centres locaux d'expertise composés d'universités, d'institutions de recherche, d'organisations de producteurs, d'organisations de la société civile et du secteur privé. L'approche PAPA a permis aussi de consolider un peu cette rigueur dans la coordination des activités. Et si cette rigueur dans la coordination des activités n'était pas là, on n'aurait pas pu, dans un laps de temps, collecter autant de données et démarrer les analyses pour fournir la prise de décision. Beaucoup de fact-sheets sont déjà sortis. Et cela, c'est grâce aussi à cette rigueur dans la coordination. Après la mise en place du réseau, une série d'études ont été menées sous la coordination de la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles d'APSA, du Consortium pour la recherche économique et sociale CRES, du Bureau d'analyse macroéconomique BAM, de la Faculté des sciences économiques et de gestion FASEG, et des directions régionales de développement rural, DRDR. Ces études d'envergure nationale ont concerné les thématiques suivantes. La production de riz irrigué, la production de céréales sèches, mil, sorgho, maïs, fonio,
la production de bananes, la production horticole, haricots verts, tomates cerises, tomates industrielles, pommes de terre, oignons et melons, la maîtrise de l'eau, les investissements privés dans l'importation et la distribution d'engrais et de matériel agricole, les investissements privés dans la fabrication et la maintenance du matériel agricole, le suivi pas à pas des intrants, la transformation des céréales, la commercialisation des céréales et des produits horticoles, la consommation des ménages. Papa a eu à commander pas mal d'études sur différentes thématiques qui nous interpellent tous et qui nous intéressent. Si je prends un exemple sur les investissements, sur les engrais, sur les subventions, voilà autant de thématiques qui nous interpellent tous et sur lesquelles on a besoin de travailler, de se concerter en vue d'aider le gouvernement pour avoir des bonnes décisions. Et l'autre acquis que j'ai retenu pour moi personnellement, c'est la méthodologie et la démarche adoptée par le projet. Ce n'est pas une démarche projet qui se restreint à l'exécution de cadres logiques, mais une démarche basée sur la concertation, la mutualisation et la reconnaissance des différentes catégories d'acteurs qui œuvrent dans le développement. Et là, je pense que PAPA a su faire un bon management. Et sur ça, je pense que c'est un acquis qu'il va falloir consolider et valoriser pour l'avenir. Le développement d'un système interactif de suivi-évaluation est une des principales innovations du PAPA. Ce processus a débuté par un diagnostic des 14 directions régionales du développement rural, DRDR, et des 45 services départementaux de développement rural, SDDR, pour faire l'état des lieux sur les capacités humaines, techniques et matérielles liées au suivi-évaluation. Ce système de suivi-évaluation est un acquis majeur parce que ça a été un besoin, donc un gap qui était là. Les projets et programmes, chacun avait son système de suivi-évaluation, mais il manquait un chapeau donc, qui faisait la synthèse, qui harmonisait les démarches et qui pouvait donner un aperçu global sur tout ce qu'on a comme résultat et qui concerne les indicateurs qu'on s'est fixés dans le cadre des documents de politique agricole. Depuis la mise en œuvre du PAPA, donc nous, on a vu qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner et qui sera quand même vraiment très intéressant, surtout au niveau du suivi de tout ce qui est en train de se faire dans le secteur agricole. Tous les projets qui interviennent au niveau local sont forcés de venir au niveau des SDD pour faire entrer leurs données. Et ces données-là seront traitées au niveau régional, national et permettra à l'État, au ministère de l'Agriculture, d'avoir une visibilité globale de tout ce qui se fait au niveau des départements et au niveau des régions. Avec la participation de toutes les parties prenantes, un manuel de suivi-évaluation a été élaboré et un système informatisé de suivi-évaluation a été mis en place. Comme mesure d'accompagnement pour une meilleure fonctionnalité du système informatisé, le PAPA a doté les DRDR et SDDR de 50 ordinateurs fixes, 50 ordinateurs portables, 10 imprimantes et 16 vidéoprojecteurs. Au niveau de ces services, on n'avait même pas assez d'équipement. Je veux dire, les ordinateurs, il y avait juste à peine un ordinateur fixe ou quelque chose de genre. Mais le projet est venu, nous a renforcés en équipement. Donc presque tous les SDDR ont reçu un ordinateur fixe et un ordinateur portable. Il en est de même aussi pour les DRDR. Donc par rapport à ces équipements aussi, on a eu à recevoir des imprimantes, ce qu'on n'avait pas, des imprimantes multifonctionnelles avec des scanners. Donc à partir de Salémata, on pouvait scanner un document en urgence et envoyer. On a aussi reçu des vidéoprojecteurs. Donc tout ça, ça nous a beaucoup facilité la remontée des données, la centralisation. Parce que sans ordinateur, on ne peut pas faire un certain nombre de travail. Moi, j'ai fait 28 ans dans l'administration. Mais je n'ai jamais vu un projet comme ça. Qui part de la base, faire des diagnostics. Parce que nos structures sont délabrées. Non seulement délabrées, mais aussi manque de matériel. Papa est venu nous renforcer par rapport au matériel informatique, surtout
et aussi au renforcement des capacités. Bon, vraiment, on remercie papa et on souhaite que ça se poursuive. Parallèlement à ce processus, le papa a développé une application mobile d'information du secteur agricole national, connectée au système informatisé de suivi et évaluation dont elle récupère et publie les données concernant la situation sur la mise en place et la cession des semences, des engrais, des pesticides et du matériel agricole. L'application mobile maintenant nous permet d'avoir les synthèses, les résultats très synthétiques. Donc en un clic, on peut avoir les données sur la production du riz dans la vallée, les quantités de semences d'arachide distribuées dans la région de Diourbel pour une campagne donnée, etc. etc. Donc l'application mobile et le système de suivi-évaluation vont ensemble, ils sont complémentaires. Après 3 mois de mise en œuvre, le papa a posé les jalons pour un meilleur suivi des politiques agricoles au Sénégal. Le programme a formé et équipé les DRDR et SDDR, renforcé les capacités du personnel du Mayer durant cette courte période, afin d'avoir une masse critique de compétences capables de collecter et de traiter des données agricoles pouvant permettre aux décideurs politiques et partenaires d'agir en connaissance de cause. Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui n'a pas bénéficié d'une formation, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national, qu'au niveau des ateliers au niveau de Saly, un peu partout. Et aussi, le papa aussi a eu à nous confier des tâches. Je veux parler des enquêtes sur la riziculture pluviale et irriguée. Je pense que la responsabilité a été placée très haut. Et c'est le lieu, en tout cas, de remercier le papa pour la confiance, en tout cas, que le papa a eu à nous donner, nous, les DRDR. Je pense que c'est le seul projet qui est très proche des DRDR, il faut le dire, aujourd'hui au niveau du Mayer. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de remercier le papa et l'ensemble de son équipe. C'est un exemple de projet qui nécessite en tout cas d'être poursuivi, qui nécessite d'être renforcé, qui nécessite aussi une appropriation par le gouvernement, ce que du reste le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait, en logeant ce projet au niveau du siège du ministère, à en faire un projet qui n'est pas un projet d'un partenaire, mais qui est un projet d'un partenariat, un partenariat fructueux, qui donne des résultats, en tout cas qui mérite d'être poursuivi, amélioré s'il faut, mais aussi renforcé dans le sens, en tout cas, de sa capitalisation pour le plus grand bénéfice de notre pays et même de notre sous-région. Notre pays dispose, grâce au papa, d'une riche expérience à capitaliser, à vulgariser et surtout à bonifier dans ce contexte marqué par la mise en œuvre du plan Sénégal émergent PSE. Le souhait du chef de l'État de garantir une sécurité alimentaire à travers des projets structurants, des politiques fortes et financements innovants trouve déjà un écho favorable auprès du papa, dans sa volonté de bâtir un système agricole performant.